Vous savez, quand on me dit M. Ouattara a tout gagné, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple doux. Le peuple de Côte d'Ivoire ne prend pas les armes, ne crée pas des rébellions. N'oubliez pas cela. Nous avons évolué toujours, même avec Kourbani, dans un combat démocratique. Le président Laurent Gbagbo, père du multipartisme en Côte d'Ivoire et de la démocratie. C'est vrai. Oui. Ça aussi, c'est une vérité historique. Quelqu'un ne peut pas nous renier ça. On est d'accord. Donc, quand on lutte avec des règles démocratiques et qu'en face, on a des gens qui ne luttent qu'avec la violence. C'est pour ça qu'à chaque élection, il y a des morts. En 2010, dont il parle, mais il y a eu 3000 morts. Gbagbo a été envoyé à la CPI et a quitté. On recherche toujours dans le cas Ouattara les auteurs de ces morts-là. À côté de ça, en 2020, il y a des têtes qui ont été coupées en Côte d'Ivoire. Et là, il y a encore des morts. Et M. Diaby disait tout à l'heure que c'est ceux qui sont descendus dans la rue pour exprimer leurs droits de manifestation, article 20 de notre Constitution, qui sont responsables des morts. Non, c'est ceux qui ont tiré. Et ceux qui ont tiré, c'est le pouvoir d'en face qui a tiré. Et nous étions dans les... De quelle année? De 2025? 2025. C'est eux qui ont tué les gendarmes. Les 33 personnes. Les gendarmes, pour l'instant, ils ont voulu ouvrir une enquête. Attendez, s'il vous plaît. Il va vous répondre. Hein. Il va vous répondre, mais je n'ai pas fini. D'accord, allez-y très rapidement, M. Lobo. On a trouvé déjà les coupables de ceux qui ont brûlé les maisons, mais on n'a pas encore trouvé le coupable de celui qui a tué les gendarmes. Il faut le trouver. Il faut le punir. Ça eux. Depuis 2020, ceux qui occupaient le Baka vert, on n'a pas encore trouvé les coupables en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle de M. Ouattara qui a tout gagné, oui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas habitué, n'est pas formé à la violence politique. Donc la différence entre eux et vous, selon vous? C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Nous, on s'est battu pour la démocratie et je voudrais corriger une chose quand il dit que personne n'est encore allé au chevet de ceux qui sont morts. C'est pas vrai, c'est eux qui ne sont pas partis. Vous êtes partis. Nous sommes partis, on a envoyé une forte délégation à Nayo, tout le monde a vu Nandi Bamba à Nayo, tout le monde a vu Nandi Bamba à Yamoussoukro. C'est eux, puisque eux, ils sont prêts à verser du sang pour le pouvoir. Tchekoura Aboubakar Diaby, vous vouliez répondre à Pascal Lobou qui estimait que la différence entre l'opposition ivoirienne et le RHDP, c'est la différence, c'est la violence. Qui serait de votre côté? Je voudrais que M. Logo n'ait pas la mémoire courte, qu'il ne soit pas amnésique. En 90, à l'introduction du multipartisme en Côte d'Ivoire, il y a eu l'irruption du FPI dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Les premiers morts ont commencé avec l'irruption du FPI en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il oublie cela. Le FPI a toujours été de tout le temps un parti violent. Un parti qui n'a jamais accepté l'ordre établi. Et qui usait de toutes les stratégies, de tous les stratagèmes pour pouvoir arriver au pouvoir. À telle enseigne que Gbagbo Laurent a été accusé de boulanger, d'enfarineur. Le président de la République, Alassane Ouattara... Pas des criminels. J'arrive, laissez-moi parler. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pratiqué tout le personnel politique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Chacun de ces personnages, il les connaît. Et quand, avant d'arriver au pouvoir, méthodiquement, il s'est organisé. Méthodiquement, il s'est organisé. Et tout ce qu'il fait, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est de façon très structurée et très méthodique. Donc, excusez-nous d'être organisé. Non, je le dis. Et il vous a ramené en 2010, à la rébellion en 2010. J'arrive. Ok, d'accord. Je n'ai pas fini. Quand ils sont arrivés au pouvoir, de façon très calamiteuse, eux-mêmes le disent, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait l'ivoirité. Mise en scène par le PDC, il est là, instrumentalisé par Gueye, et fait et cause transformée en gestion du pouvoir par le FPI. Dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens étaient catégorisés, stigmatisés. Par quelle loi? Et c'est ce qui a été la base de tout ce qui a envoyé comme division entre les Ivoiriens. Aujourd'hui, ils peuvent s'asseoir sur les plateaux, dire cela, mais les Ivoiriens n'ont pas le droit. Des Ivoiriens du Nord ne pouvaient pas traverser le pays, venir à Abidjan
sans qu'il y ait des contrôles, comment on appelle, impétueux, où régulièrement il y a des morts. Après un mois, même dans l'armée, et je voulais rappeler ce qu'il est en train de dire. Le président burkinabé d'alors, Blaise Compaoré, Oui. les militaires que le général Gueye appelait les jeunes gens, quand ils sont arrivés au Burkina, le président Blaise Compaoré appelait Laurent Gbagbo. Si je ne dis pas la vérité, qui me contredisent, pour lui dire que vous avez des jeunes soldats ici chez moi qui sont en train de s'entraîner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vois le dos du nageur. Je sais ce que je vais faire. On peut rentrer chez quelqu'un sans prêt. Donc maintenant, qu'ils viennent dire que le président de la République a organisé une rébellion, mais quelle est la preuve tangible qu'il a pour dire que le président de la République a organisé une rébellion? Il n'y a aucune preuve. Donc ça suffit quand même, à un moment donné, il faut être assez responsable. En fait, on a l'impression que votre mindset est bloqué de 2000 à 2010. Même si on vous dit que vous avez gouverné ce pays, là, à un moment donné, vous avez refuté votre gouvernance. Soyons sérieux. De un. Allez-y rapidement. Vous dites aussi que les manifestations qui ont lieu, le pouvoir est responsable de ces morts. Je dis non. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'a pas encore le nombre exact de personnes décédées dans ces circonstances-là. Mais les manifestants ne se sont pas tués entre eux? Ça, c'est un naïo après. Et ça, il faut pouvoir trouver les causes profondes de naïo. Les causes profondes de naïo, il faut pouvoir les trouver. Maintenant, quand on vous dit par un décret pour dire que pendant une certaine période, les marches sont interdites, vous ne participez à aucune élection. Mais sur les réseaux sociaux, de façon directe ou indirecte, vous appelez les Ivoiriens à l'incivisme, au boycott actif. Et vous les poussez à aller dans la rue. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Vous allez tuer? Non, il ne va pas tuer. C'est ce qui a été fait par les C'est incongru ce que vous dites. C'est incongru. Écoutez-moi, c'est incongru. C'est incongru. Parce que quand vous dites même ici, il y a comment on appelle, il y a le maintien de l'ordre qui existe. Et on tue. On vous dit qu'une marche est interdite. Mais quand vous allez et que vous venez à une marche avec des armes, donc c'est normal aussi. C'est normal aussi qu'à la répression, je ne dis pas qu'on vous tue. Je ne dis pas qu'on vous tue. Vous n'avez pas de preuves, hein? Non, mais ce que vous dites, je vais vous envoyer laissez-moi finir. Et mieux, si je fais finissez rapidement. Quand je fais un retour en arrière, on a des discours de Laurent Gbagbo parce que vous voulez montrer aux républicains, vous voulez montrer que le RHDP est un parti. Non. Mais quand on parle des discours de Laurent Gbagbo, On va pas refaire. c'est important parce que qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Gbagbo? Il veut s'absoudre un certain nombre de choses que je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo dit, il dit à la CRS de mater, de tuer les comment on appelle. Si. Dans la vidéo, les opposants. Et après, on va demander des comptes. Oh non. Et si. Dans une vidéo, il a appelé les CRS à tuer. Mais nous, on vient de la CPI, vous aviez 89 témoins là-bas. On était à la CPI avec lui et vous aviez envoyé 89 témoins. Est-ce que vous avez donné ces preuves-là que Laurent Gbagbo a demandé à la police de tuer? Messieurs. Il faut être sérieux. N'allez pas instrumentaliser la CPI. Laissez la CPI en dehors de ces choses-là. On sait en Côte d'Ivoire qui est responsable de quoi. De façon très très contemporaine, on le sait. Vous n'allez pas ici. Mais vous l'avez envoyé là-bas pour voir. Alors, s'il vous plaît. La CPI n'a pas. Monsieur Logo, on va laisser au Guinée. Avec nos amis du RDS, si on ne régule pas la parole, les autres ne pourront pas en placer une. Ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, de 1960 jusqu'à 1990, il n'y a jamais eu de titre de séjour. C'est-à-dire que vous soyez étranger ou un national ivoirien, il n'y avait rien pour vous différencier. Vous savez qui a mis le premier titre de séjour en place? C'est le premier ministre Alassane Ouattara. Finalement, ça fait quoi finalement au Gabon? Non, au Gabon, il y a le titre de séjour. Non, c'est le premier ministre. C'est lui qui a commencé à stigmatiser les étrangers. Parce qu'avant, on ne les distinguait pas. Un national comme un étranger, il n'y avait pas de titre de séjour. D'accord. Donc la question de l'ivoirité, dites-vous, a été nourrie et alimentée par eux. Très bien. D'accord. Maintenant, pour revenir. Ça n'existait pas. Pour revenir. 90. Mais ça n'existait pas l'Ivoirité. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur CA. C'est comme ça, c'est la violence verbale. Mais si on était en Côte d'Ivoire, elle serait très vite passée à la violence physique. Et ça, nous sommes habitués à ça avec eux aujourd'hui parce qu'ils ont théorisé la chose. Chaque 5 ans, ils vont tuer des Ivoiriens et puis l'affaire est pliée et ils remplissent en fait. Et ça aura ses limites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que les gens, ils vivent dans un monde parallèle. Et pour eux, ce qui ne compte,
Ce qui compte, c'est juste la conservation du pouvoir. Et c'est ce Mais qu'il pourquoi faut. vous luttez pour avoir le pouvoir là? Nous ne luttons Conservation. pas Par tous les moyens. C'est la même chose, donc arrêtez de... Non, mais pas- On laisse monsieur Séafini. par tous les moyens. Vous savez, nous sommes des concitoyens. Parce que souvent, quand tout se limite au pouvoir, en fait, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est comment construire un Absolument, la avenir pour Côte les d'Ivoire de générations demain. futures. Absolument. Il ne semblait La, pas. la, la, La président- problématique, la c'est parenthèse résume pas à présidentielle, avoir- elle est finie. Elle est passée, elle est finie maintenant. Non. Il faut qu'on... On n'avait jamais contribué à ce que la Côte d'Ivoire avance. Non, ne faites pas comme À si la vous Côte vouliez que d'Ivoire. la Vous aurez la parole Ah bon, tout à la l'heure. Côte pour d'Ivoire répondre. Allez-y, est arrivée en s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2011 après Vous aurez- avoir fait une rébellion, une guerre en 2002, Apportez les après preuves. avoir fait Les preuves tuer existent. 3000 Ivoiriens. Apportez les preuves. Ouais, les preuves existent. Donc, Il y a deux cas qui se sont affrontés en 2010. Il y a un camp qui a été jugé, jugé non coupable. rébellion, là, les que preuves. vous-même, vous avez choisi Non, vos tribunaux. Vous calmez-vous. l'avez amené dans vos propres tribunaux. Calmez-vous, Vous avez été on peut- jugé là-bas, vous avez été acquitté. Tribunaux, Donc, à un moment S'il vous donné, plaît, qui a monsieur tué? Legault. À un moment donné, il faut donc, on ne peut pas en 2011, après avoir fait des conflits précédemment, D'accord, très bien. après avoir fracturé le tissu social économique ivoirien, et puis venir penser que la Côte d'Ivoire Ah, le est à tissu partir de so- 2011. le tissu économique est fracturé. Non, le tissu social, je veux dire le tissu social. Aujourd'hui, de toute façon, en ce le moment tissu social, oui. Mais Ah, le tissu social, d'accord. C'est pour ça que quand, dans votre introduction, quand vous disiez que la Côte d'Ivoire, l'élection, non, c'est pas l'élection qui a divisé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont divisés. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont l'ubri du pouvoir, qui ont toute C'est- la puissance, Oui. et les autres sont obligés de murmurer Mais leur on douleur. doit en écouter fait. ce que